Hey! Bonjour à tous, Bonjour à bonjour à toutes. tous. Alors, venez nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là. N'hésitez pas à utiliser la zone de chat. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. On est super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à venir nous revoir en replay. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Donc, on se revoit aujourd'hui pour un sujet particulier qui est comment améliorer sa communication quand on est formateur au sein de notre groupe. Donc, faites-nous un petit coucou, un petit pouce. Voilà, on a eu déjà quelqu'un qui nous a fait un petit bonjour. Alors, on n'a pas son prénom, on a juste un nom générique qui est Facebook Users. Bonjour Facebook User, merci. Donc, avant d'attaquer, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ouais, très bien. Donc, moi, je suis Nicolas. Je suis coach professionnel et formateur de formateurs. Ma mission, c'est d'aider les coachs, les formateurs à utiliser le numérique au quotidien pour leur activité et pour les formations. Donc moi, je suis Céline, je suis formatrice. Je forme avec Nicolas depuis un peu plus d'1 an à l'usage de la classe virtuelle pour formateurs. Et bonjour Nathalie. Bon, bonjour, super, merci d'avoir mis le prénom parce qu'effectivement, là, on utilise une plateforme particulière qui nous permet pas d'avoir vos prénoms. Puis donc, je t'ai coupé. Oui, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour et votre petit prénom, ce sera sympa. Alors, on y va? T'as fini ta présentation TV? Ouais. Je t'ai coupé. Non, c'est une formatrice. Coucou. Eh ben, c'est parti. C'est quoi le contenu du jour? Alors, donc aujourd'hui, on vous parle ProcessCom. Comment on l'utilise, nous, les formateurs, pour améliorer nos rapports à l'autre et plus précisément les rapports qu'on a avec nos participants. Donc, il faut faire bien attention avec la ProcessCom. Nous, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment on l'utilise. Mais sachez que si vous voulez aller plus loin, il y a des formations spécialisées là-dessus. C'est vraiment un gros morceau. Là, c'est vraiment des trucs et des astuces rapides à utiliser pour soi, formateur, pour pouvoir améliorer la communication que l'on a avec nos participants ou aider à la communication aussi entre participants. Ouais, et à savoir qu'il y a même un diplôme en ProcessCom, un formateur en ProcessCom qui existe. Donc, vous dire si c'est un bon dossier. Alors, on va commencer donc. Alors déjà, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu la ProcessCom? N'hésitez pas à nous dire oui, moi je connais dans les commentaires. Et pareil, pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit replay. Oui, moi je connais, ou moi je connais juste de nom, moi j'utilise, voilà. Ouais, super. Alors, donc qu'est-ce que c'est? Donc à l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Taibi Keller. Ce monsieur, donc c'est un docteur qui est docteur en psychologie, c'est un Américain. Et en fait, dans les années 70, il a décidé d'observer des managers. Donc, il est allé dans les entreprises américaines comme ça pour regarder les managers, leur façon de communiquer en fait avec les autres. Et au bout de plusieurs années d'observation, il en arrive à une conclusion. Sa conclusion, c'est que toute la population, en gros, elle peut être divisée en 6 types de personnalités différentes. 6 types. Ouais, c'est un peu réducteur. Ouais, c'est clair, ça met quand même une étiquette sur la personne. C'est ça, en tant qu'individualité, on se dit bon, ça y est, on nous remet dans une case, c'est pas cool. Mais voilà, là, la population mondiale, en fait, a 6 types de catégories de personnes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il se dit que en modifiant son propre style et sa propre technique de communication, en fonction de la personne qui nous écoute, on peut communiquer de façon beaucoup plus efficace. Ah bon? Et voilà, donc il faut savoir que la ProcessCom, c'est quelque chose de super puissant.
Aujourd'hui, il y a des experts en process-com, il y a des formations certifiantes. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Ouais. Et j'ai même vu, alors là, en ce moment, bien sûr, avec Covid, on peut plus trop. Mais il y a un spectacle sur la process-com. Un spectacle? Ouais, des acteurs. Ouais, donc on peut en jouer, en fait. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quelque chose qui est super utilisé, par exemple, par la NASA. La NASA, pour recruter ses astronautes, elle fait appel à la process-com pour voir si les personnalités vont pouvoir s'entendre et si ce sera une belle communauté. Ok, donc du coup, résultat, la conclusion qui lui en tire. Donc les six profils, que c'est utilisé maintenant partout. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il a utilisé d'autre comme connaissance? Ou qu'est-ce qu'il en a tiré d'autre comme connaissance? Ou quel lien de connaissance a-t-il fait, lui, avec cette découverte? Alors, en fait, lui, il l'utilise pour se dire que les personnalités, il n'y a pas de personnalité meilleure que d'autres. Et elles doivent, quand tu crées un groupe, quand tu as un groupe en face de toi, souvent elles sont complémentaires. Ok, donc tu n'as pas tous les profils, mais tu as un ensemble de profils qui peuvent être présents dans ta classe, en fait. Ouais, et tu as des profils qui peut-être s'entendent mieux entre eux ou au contraire, où chaque personne doit avoir plus d'efforts, doit donner plus d'efforts pour bien s'entendre avec l'autre. Bon, après, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ouais. Mais on peut faire pour que ça aille mieux. Ah, on a Valérie qui nous dit bonjour Céline et Nico. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors Valérie, c'est bizarre, t'as vu, c'est noté que c'est Valérie. Ouais, je sais pas. C'est l'outil qui fait ça. C'est la façon dont c'est connecté. Alors, pas de connaissances sur le sujet, je connais plus la méthode DISC. Ok, toi aussi, tu connais bien ça, la méthode DISC. Ouais, j'en connais plusieurs, comme l'énéagramme, le HDBI, voilà, c'est différents mécanismes de profiling. Ils ont tous des différences, des distinctions. Ils portent pas forcément sur la même chose. Pour moi, la process-com, c'est vraiment la communication essentiellement, plus que le comportement qu'on pourrait retrouver peut-être dans DISC ou dans HDBI ou dans l'énéagramme, en fait. Donc, on a vraiment des catégories d'outils. Et donc, la process-com, elle, c'est la communication en premier. Alors, en fait, voilà, la process-com, ça sert à rentrer en communication avec les autres, en se mettant en phase non seulement avec ce qu'il va dire, mais aussi avec ce qu'il va ressentir et ce en quoi il croit. Donc là, on s'attarde plus sur le comment dire que sur le quoi dire. Et c'est super intéressant dans le sens où on sait que les gens retiennent peu des mots qu'on dit. Ça va plus être un message qui vient des signaux non-verbaux, comme par exemple la voix, le ton, les attitudes. C'est là-dessus que les gens mémorisent plus facilement. Donc, du coup, comment ça marche? Comment on peut l'utiliser alors? Alors, c'est parti, on attaque. Donc, on va voir ensemble les personnalités. Donc, comme on vous a dit, il y en a 6. On a une petite question pour vous avant de commencer. Ah ouais, je crois que tu avais fait la bannière. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de pas être du tout, mais alors pas du tout en phase avec la personne qui est en face de vous? Donc, n'hésitez pas à nous dire oui, ça m'est déjà arrivé. Franchement, on ne se comprenait pas du tout. Il y avait vraiment un blocage. Ou alors non, ça m'est jamais arrivé. Tout le monde m'a toujours compris et j'ai toujours compris tout le monde. Et pareil pour les replays. Notez-nous, replay oui, replay non. Moi, je dis rien. Moi, ça m'arrive de temps en temps de pas comprendre ce que me raconte Céline et inversement, moi, je raconte des trucs que Céline. Ouais, c'est vrai. Ça nous arrive souvent. Hein, oui. On se dit il faut le décodeur. Ah, on a un autre bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors donc, comme on a dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de personnalité meilleure que d'autres. Elles sont toutes complémentaires. Hein, et comme tu as dit tout à l'heure, il faut tout pour faire un monde. Alors, on va commencer avec le premier type de personnalité, l'empathique. L'empathique. Alors, l'empathique. Aux États-Unis, il faut savoir que l'empathique représente 30% de la population.
C'est plutôt pas mal, hein, 30%, ça fait quand même beaucoup. Bon, après, l'étude a été faite beaucoup aux États-Unis, non? Il y a une population plus importante de tests. L'étude a été portée sur un plus grand panel aux États-Unis que dans le monde, en fait. Que dans le monde, oui, tout à fait. Donc, pour reconnaître l'empathique, on va vous donner des caractéristiques de sa personnalité. L'empathique, ça va être quelqu'un qui va être plutôt sensible, plutôt chaleureux. Il va regarder beaucoup les autres et l'empathique, naturellement, on a envie de lui faire confiance. C'est celui qui va connaître les histoires, les petites histoires qu'il y a dans l'entreprise. Vous savez, qui communique un peu avec tout le monde et à qui tout le monde va venir lui raconter en fait sa vie, tout simplement. Souvent, dans la formation, on va retrouver cette personne c'est elle qui va aller voir les autres en premier, qui va taper la discute, il va venir nous taper la discute au petit café, etc., ou qui va créer des liens avec plein de personnes, et puis il va être un peu ce qu'on appelle une petite abeille, il butine à droite à gauche sur les groupes, et puis il va apporter du lien entre eux. C'est ça, exactement. Il va créer l'harmonie. Alors lui, il regarde beaucoup ce qui se passe à travers ses émotions. C'est quelqu'un qui va marcher plus au feeling. Ça va être comme il le ressent en fait, comme ça va vraiment être son sentiment. Et lui, en fait, ce dont il a besoin, c'est qu'on le valorise en tant que personne. Ça va plus être la personne que les résultats, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien être entouré, il n'aime pas être seul. Il aime bien, par exemple, au bureau, ça va être quelqu'un qui va avoir une photo de ses enfants. Ouais. Oui, et surtout en formation, on va aussi le rencontrer parce qu'il parle souvent de ce qu'il ressent, comment il trouve la formation, comment sur le sujet, quelle émotion ou quel sentiment il a eu, etc. Et donc, du coup, on va l'entendre parler ou poser des questions autour des éléments plutôt émotionnels que la personne a. Et donc, du coup, on va pouvoir identifier cette personne-là sur ces éléments-là, où elle va avoir des discussions qui se rapportent à de la relation, entre autres. Oui, c'est quelqu'un qui va aimer les activités de groupe aussi. Oui, tout à fait. Et qui va aimer être entouré et justement qui va aimer créer cette cohésion de groupe qui est chère à nos cœurs. Alors maintenant, comment est-ce qu'on lui parle au bienveillant? À l'empathique. Comment on lui parle? On lui parle pas. On lui parle pas. Donc on a dit que cette personne avait besoin d'être reconnue, qu'elle a besoin d'être entourée, elle a besoin elle aussi d'entendre la façon dont vous ressentez les choses, dont vous avez, quelles sont les émotions que vous avez ou quels sentiments. Et donc du coup, il va falloir utiliser un langage plutôt imagé autour de ce que vous ressentez et pas forcément sur le contenu même, mais la façon dont celle-ci va impacter les gens en fait. On peut dire je sens. Je ressens ou ce genre de choses, et du coup de pouvoir l'engager dans une conversation sur quelque chose qui est agréable et d'essayer de formuler des thèmes ou des phrases qui font émerger des émotions fortes, quelles que soient les émotions, mais en tout cas des émotions auprès de cette personne, et puis de sentir qu'on est là pour elle et qu'elle est importante, et donc du coup de pouvoir la valoriser. Oui, qu'elle peut avancer en confiance. Alors il y a aussi une technique pour reconnaître les empathiques quand on les met en moment de stress. L'empathique, en fait, vous allez remarquer, il va avoir une tendance à minimiser ce qui vient de se passer. Alors, il va minimiser, pardon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire passer l'autre en priorité avant lui. Dans ces cas-là,
Dans ces cas-là, en fait, on peut alors accepter des situations qui conviennent pas quand on est empathique et manquer de fermeté dans nos propres décisions. Quand on a un stress vraiment profond, on va faire des erreurs bêtes qui risquent de stresser en fait l'entourage, de dire bah comment t'as fait ça, enfin franchement je comprends pas quoi. Comment t'as pu faire un truc aussi bête. Pour le ramener. Du coup, alors comment nous c'est quoi le générateur de stress pour lui en fait? Tu peux. Alors le générateur de stress, tu peux le mettre par exemple seul. Ouais. Et puis lui faire des activités sans aucune émotion, tu vois, ça va être un truc où il va pas se sentir bien. Ouais. Et où effectivement ça va pas générer en lui du plaisir. Et si en plus il a fait des erreurs et que tu mets le doigt dessus, ça va l'angoisser. Alors l'empathique, on l'aime principalement pour sa chaleur humaine. Vous savez, c'est le genre de personne où quand on tombe, des fois ça arrive dans la rue, on tombe, on s'empierge. C'est comme ça qu'on dit par ici? Comment? Donc, je crois que c'est on s'empierge. On s'empêtre les pieds. Ouais. Et on se ramasse un gadin. L'empathique, c'est celui qui va venir vers vous et il va pas rire, il va dire oh, et puis il va t'aider. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? Pas trop mal. Et puis il va essayer de vous aider à vous relever. Exactement. Donc l'empathique, on l'aime pour sa chaleur humaine, qui permet de développer des relations avec l'entourage. C'est la personne qui aime bien recevoir des amis à la maison, qui aime bien être entourée, qui va avoir de la compassion pour les autres et une facilité d'écoute. Il va être vraiment dans l'écoute active et grâce à ça, il va permettre de montrer à l'autre qu'il le comprend et qu'il comprend aussi ce que l'autre ressent. Il est super sensible et ça lui permet de ressentir des ambiances, des humeurs et il utilise tous ses sens en fait pour ça. Donc du coup, on a intérêt de créer une ambiance incroyable dans sa formation, qu'elle soit à distance ou en présentiel en fait. Ouais. Faire un petit cocon en tant que tel. Alors, est-ce que ce type de personnalité vous parle? Est-ce que vous connaissez des personnalités qui ressemblent à ça dans votre entourage, dans vos formés, avec les traits de caractéristiques qu'on vous a donnés? N'hésitez pas à mettre oui, non dans le commentaire en chat. Ouais. Pour ceux qui sont en replay, n'oubliez pas de nous mettre un petit replay. Oui, je connais des gens qui sont empathiques. Super. On a déjà dit oui. Alors, je sais pas pourquoi on n'a pas les noms qui apparaissent. Donc, cette fois-ci, on n'a pas les noms, donc désolé. Il y a certaines personnes, je pense que c'est parce qu'on est en relation avec elles pour lesquelles on a déjà les noms. Ah, d'accord. Et pour ceux qu'on n'a pas les noms, c'est qu'on n'est pas en relation. Ils sont ni dans notre groupe, ni dans... C'est pas des amis Facebook. Ouais, c'est ça. Et super, merci. Merci de venir nous voir si... Tiens, Valérie, elle nous dit oui. Si on n'est pas en relation, n'hésitez pas à venir nous demander. Donc, oui, Valérie, oui. Je vais enlever la bannière. Très bien. On a d'autres profils? Ouais, donc on a le travailloman. Alors, le travailloman, pareil, en Amérique du Nord, c'est 25% de la population. Donc, c'est pareil, c'est pas mal aussi. Donc, tu nous donnes les stats pour se dire que tout compte fait 30%, c'est un tiers pour les empathiques. On puisse remettre ça à notre groupe. Et on a un quart de travailloman. Voilà. Potentiellement dans notre groupe. T'es meilleur en maths que moi. 1 sur 4 est travailloman, 1 sur 3 est empathique. En gros, en moyenne, pour résumer. Pour vous donner une idée. Donc, le travailloman, lui, il est logique, il est rationnel. C'est quelqu'un qui est super organisé et qui va être super responsable. Il aime bien fonctionner avec des étapes. Il aime bien avoir des directives claires et précises.
Et donc, du coup, dès qu'on fait un atelier, si Ouais, on se faut que ce vautre, entre soit- guillemets, dans les instructions, c'est pour le reconnaître, c'est le premier qui va dire j'ai pas bien compris, il faut faire quoi exactement c'est dans quel ordre Ouais, si vous n'êtes pas structuré, vous allez le perdre, clairement. Alors lui, il fonctionne par étapes. Hein. Il aime bien que ce soit, si vous en avez des Trioman, c'est bien de mettre votre déroulé, hein, par exemple à l'écran. C'est celui qui va rappeler le timing, hein, qui va dire tiens, on n'avait pas dit à cette heure-là on faisait telle activité ou. Ouais, c'est pour ça que moi sur mon déroulé, je marque pas les horaires comme ça on est tranquille. Je suis de me faire rappeler alors si j'ai envie de déborder un peu sur un sujet. Ouais. Lui, il aime bien, il veut atteindre des objectifs. C'est son leitmotiv, ça, les objectifs. Voilà, c'est question organisation. Il va être plus factuel. Il va aimer les chiffres et les informations techniques. Alors lui, on peut lui donner des travaux là où il va être super bon, où il va s'éclater. C'est des travaux qui demandent de l'analyse, de la synthèse, des tableaux, des comptes rendus, ce genre de trucs, voilà, où il faut être carré, organisé, super rigoureux. C'est quelqu'un qui va penser avant d'agir. Donc du coup, dès qu'on a une activité où on demande un peu de créativité, lui, il va essayer de tout planifier dans la créativité. Ouais, il va faire planter le groupe. Alors, il va être bien pour synthétiser. Hein, c'est bien si vous faites des sous-groupes, de mettre par exemple des créatifs, voilà, avec cette personne-là, parce que lui, il va recentrer les idées et il va les hiérarchiser. Pardon. J'ai la langue qui fourche. Alors, lui, il aime bien le style de relation qui est participatif. Il préfère une communication basée sur l'échange d'informations. Par contre, faut pas lui demander d'improviser. Hein, voilà, comme on vous a dit, lui, il a besoin de structure. Et d'ailleurs, il va restructurer s'il y a besoin. S'il pense que c'est un peu trop le fouillis par d'autres profils qui viendraient par d'autres profils, automatiquement, lui, il va chercher à restructurer. Oui. En tant que tel. Ah, j'aime bien, ça fait 2 fois déjà, je sais pas si vous faites le bingo. Pourtant, j'ai eu un truc d'un coach de prise en parole, il me dit dès que tu dis le mot pour pouvoir t'en débarrasser, fais un truc bizarre. D'accord, tu fais bien de prévenir. Donc je vais faire des trucs bizarres pour que ça s'arrête en fait. Hein. Voilà. Alors attends, du coup on a été ok, Nicolas va faire des il n'aime pas les bizarres. imprévus. Voilà, du coup, faire une action comme je viens de faire, alors là c'est mort pour le travail humain. Il va être reconnu en fait pour sa capacité à bien réfléchir. Et ça va être quelqu'un qui va soigner les petits détails. Vous savez, le genre de truc qu'on voit pas. Bah lui, il va aller jusqu'au bout. Si vous donnez un livret où vous avez des trucs à écrire, à dessiner, etc., lui, il va essayer de chercher à avoir le truc parfait, en fait. Hein, et c'est peut-être le premier qui va vous détecter toutes les fautes d'orthographe, de grammaire, de typo, de mauvais calage, etc. C'est lui qui va vous les dire, en fait, en premier. Donc, le Trioman, il est organisé, il est réfléchi, il est logique. Lui, il a besoin d'un mode de communication. Nous, en tant que formateur, on doit lui donner un mode de communication qui va être factuel. Lui, c'est pas les émotions. On va pouvoir lui poser des questions, l'interroger, et c'est comme ça qu'il communiquera le mieux en fait avec nous. Donc du coup, si je le mets avec l'empathique, ça risque de fighter quoi. Bah, ils vont pas forcément bien s'entendre, ils vont pas être sur la même longueur d'onde. Donc du coup, si j'ai un empathique et un travaillomane, donc on a dit un empathique sur 3 et 1 sur 4 travaillomane. Donc il y a des chances que si je fais des sous-groupes, je me retrouve avec un travaillomane et puis un empathique. C'est ça. Du coup, c'est les deux qui vont un peu se friter. Alors ils vont pas forcément se fighter, mais ils vont pas être en phase. Ils vont pas comprendre pour le travaillomane le fait que l'empathique soit plus dans les émotions, il va trouver ça inutile. Oui. Et l'empathique, il va trouver le travaillomane trop froid, trop rigide.
Alors, donc, lui, c'est quelqu'un de tellement logique, en fait, il structure tout. Et il est efficace là-dedans. Donc, hop. Alors, sous stress, on n'a pas dit sous stress. Quand on le stresse, il a tendance à surdétailler. En fait, il va avoir plein de parenthèses. Et c'est celui qui va dire entre guillemets plein de fois. Il va penser qu'il va être plus clair en détaillant, en surdétaillant ce qu'il a besoin d'expliquer. Et quand il est en méga stress, il aura tendance à reprendre en fait à sa charge tout ce qu'il a délégué afin de contrôler tout dans les moindres détails. Ça va vraiment être voilà, il aura besoin de ça et pour voilà, d'être dans le contrôle en fait. Alors lui, on l'aime principalement par exemple pour sa qualité d'organisation qui permet de planifier, pour sa logique qui permet de trouver de la structure à des idées et de clarifier rapidement pour les autres. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le travail humain. Ouais, c'est quoi le troisième profil qu'on rencontre le plus? Parce que là, il nous en reste 4. Il y a le rêveur, le promoteur, le rebelle, le persévérant. Ouais. Après, ouais, je crois que ça doit être le rebelle. Le rebelle où on est à 20... à 20% de la population, 20%. Donc 1/5. Donc, ça veut dire une personne sur 5. Donc, j'ai une personne sur 3 empathique, j'ai une personne sur 4 qui est travailleuse et une personne sur 5 qui est rebelle. En gros, en ayant ces 3 profils en tête, automatiquement, on a quasiment une cartographie. Les 3 autres sont beaucoup moins fréquents. Donc, du coup, on va avoir des formations, des groupes de formation qui sont avec ces 3 profils de façon régulière, quoi. Mais on va vous mettre en lien à la fin du live le lien vers un site web qui est super bien fait sur la Processcom. Comme ça, vous pourrez aller relire, revoir le détail de chaque personnalité. Et si vous souhaitez vous former, je pense que le site aussi permet d'être coaché en fait sur ces formations-là. Donc le rebelle. Alors, c'est qui le rebelle? Alors, c'est pas celui qui va brûler des voitures, ça n'a rien à voir. Le rebelle, lui, ça va être quelqu'un de créatif, ludique, en fait, il aime bien se marrer. Il est spontané et il adore, en fait, être avec du monde, être, par exemple, en brainstorming. Et ouais, il aime bien rigoler, il aime bien, c'est celui qui va faire des blagues et qui va être friand de ça, en fait. Des fois, on peut les confondre avec nos empathiques par moment dans la relation, dans la façon dont ils vont interagir avec les autres. Ouais. Lui, c'est le bout en train. Ouais, il raconte des blagues, c'est ça. Il s'amuse. Par contre, il a des mauvais travers. Ouais. C'est un peu un gamin de 6 ans, en fait. Il faut lui donner une activité tous les 5 minutes. Sinon, en fait, son esprit, hop, il zappe, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on va le reconnaître, en fait. Donc, sa créativité, dans le fait qu'il va pousser de la créativité, en fait, du fait qu'il soit très créatif, l'amène à zapper, en fait. C'est dès qu'il y a un sujet qui rentre, hop, ça lui fait penser à autre chose. Et du coup, il va avoir du mal à terminer la tâche qu'on lui a confiée. C'est vrai. Voilà. Du coup, il finit jamais. Ça se trouve, c'est même lui qui va vous dire: ah bah non, moi j'ai pas encore eu fini. Pourtant, on avait donné 20 minutes sur l'activité et lui, il vous dit: ah non, attends, j'ai pas encore fini. Ou si vous êtes sous un sous-groupe et que vous avez donné juste 10 minutes, c'est lui qui va dire: bah non, en fait, on n'a jamais eu assez de temps pour faire les activités. Alors, un autre trait de caractère, c'est quelqu'un qui va être super réactif. C'est quelqu'un, vous allez de lancer une activité, où vous allez montrer quelque chose, il va vous dire: oh non mais j'adore, ou bien ah non mais quelle horreur. Il est super spontané en fait. Et un autre trait de caractère aussi, peut-être quand il est sous stress, c'est jamais de sa faute. Quoi qu'il se passe,
J'en connais des gens comme ça où c'est jamais de leur faute. Et ben, ce sont peut-être des rebelles. C'est ça. Rebelle. Ouais. Alors lui, sur son besoin, en fait, il a besoin d'un environnement qui soit stimulant, qui soit ludique, et où, en fait, tout simplement, il peut exprimer sa créativité. C'est juste ça. Hein. Il a besoin qu'on le laisse faire. On lui donne un truc et il y va tout seul. Donc voilà. Donc il est spontané, il est créatif, il est ludique. Lui, il aime bien tout ce qui est énergique et tout ce qui est stimulant. Alors donc voilà, donc sous stress, donc il va d'abord ramer. Il va pas comprendre ce qu'on lui explique et il va pas savoir l'expliquer à son interlocuteur. Tout ce qu'il va pas aimer comme activité, ça va lui sembler être ennuyeux et compliqué. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va rejeter la responsabilité sur les autres. Et clairement, ça va même carrément aller jusqu'à de la mauvaise foi. Ah bon? Ouais. Moi, je sais que je suis comme ça. Moi, je suis de mauvaise foi. Après, c'est pas un trait de caractère uniquement féminin, c'est pas vrai. Mais j'ai cette tendance-là à être de mauvaise foi. En fait, pour le ramener à nous, il va falloir le mettre peut-être dans un jeu. Il va adorer les jeux en formation, ou alors le faire rien. Donc du coup, avec les 3 profils, il faut qu'on alterne. Si je m'amuse à transposer ma formation, il faut que je fasse des... pour le travail humain, il faut que je lui donne des infos super précises avec des faits, des exemples, des trucs bien shadés. Plutôt type présentation avec c'est ça, point. Ouais. Il faut que je lui donne ensuite il faut que je fasse des activités créatives qui permettent aux rebelles d'utiliser son plein potentiel à utiliser son aspect créatif et puis de pouvoir explorer de plus en plus. Par contre, pour pouvoir aider le travailleman dans cette activité-là, c'est lui donner un ensemble d'instructions super claires et peut-être orienté sur une synthèse qui fera avec à merveille en tant que tel. Et puis on va essayer de travailler avec un empathique dans ce groupe pour aider justement une relation fluide entre autres. Est-ce que tu as moyen de résumer les 3 autres profils en quelques phrases ou en 3 ou 4 petites astuces simples pour identifier c'est qui ces personnes-là? Alors, donc on a vu l'empathique, le travailleman, le rebelle. Il reste le rêveur. Le rêveur, ça va être quelqu'un de plutôt solitaire, qui lui aura besoin de calme et de solitude pour avancer, en fait, tout simplement. Le promoteur, lui, il a besoin de challenge. C'est quelqu'un qui va il va toujours avoir envie de se surpasser, de se dépasser. Alors ça, les promoteurs, si vous faites de la formation à la vente et que vous avez des vendeurs, vous allez en avoir plein. Même si la représentation de la population promoteur est faible, elle fait 5 à 10%, quelque chose comme ça. Donc, une personne sur 10, voire une personne sur 20. Donc, si on fait une moyenne, une personne sur 15, là, c'est pour le travailleman qui me regarde. Une personne sur 15. C'est ça. Donc, une personne sur 15 va être de ce type-là. Ouais. Et ouais, eux, c'est des super vendeurs parce que vraiment, ça va être le chiffre. Ils vont se dépasser, ils vont se donner à 2000% pour atteindre des objectifs. Ouais, si on les met dans les groupes d'exercice ou de brainstorming, là aussi, ils vont se mettre un challenge ils vont se mettre même en compétition avec l'autre groupe alors que c'était pas le but. Ils vont décider qu'il doit être le meilleur que le groupe d'à côté. Alors qu'il n'y a pas de challenge. Alors qu'il n'y avait pas d'objectif particulier là-dessus. C'est ça. Et le dernier, c'est le persévérant. Alors lui, j'aime bien l'image. Alors je suis désolée s'il y en a parmi vous, mais du syndicaliste. Celui qui va avoir un message auquel il croit et qui va se battre pour ce message-là en fait.
Donc, il va avoir tendance à plus discuter de ses opinions qu'il a sur le contenu. Valeurs, ouais. Donc, par exemple, vous apportez quelque chose de nouveau pour lui qui va venir peut-être un peu le choquer. Et là, il va essayer de vous trouver des arguments qui, mais non, c'est plutôt comme ça. En fait. Il faut pas toucher à ses valeurs à lui. Voilà. Hein, si vous touchez à ses valeurs et que vous êtes à l'opposé de ce en quoi lui croit, ah bah alors il là, va partir en croisade, hein, clairement. Vous aussi, si vous êtes du même type que lui, alors là, c'est mort. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait un peu penser au repas politique, au repas de famille où tu parles de politique. Et t'as le tonton. Donc, au final, on a 6 personnalités. 6 personnalités. Alors, donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, hop, je vais vous mettre en lien le site dont je vous parlais tout à l'heure, qui est super bien fait. Hop. Et vous savez quel est votre type Est-ce que vous êtes privilégié, reconnu, par exemple, est-ce que vous êtes reconnu dans un des types, ouais. Marquez-nous en commentaire quel type vous pensez être. Principal, hein, puisqu'il existe des variantes, on peut être de plusieurs profils, sachant que sous stress, on peut changer de profil. Alors oui, tu as raison de le souligner. Donc, dans nos personnalités à nous, on a les 6 profils. C'est juste qu'il y en a qui s'expriment plus que d'autres. Voilà, c'est ça, exactement. Tu fais bien de le dire, on l'avait pas dit. Donc, marquez-nous en commentaire, et plus sur ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à dire. Oui, moi, je me suis reconnue, ou moi, je me suis pas reconnue du tout. Hein, voilà, c'est possible aussi. J'arrive pas à identifier qui je suis. Ouais. Voilà, on arrive au bout. On a encore dépassé des 30 minutes. Je crois qu'on a du mal à tenir 30 minutes. Hein. Ouais, on va faire des lives d'1 heure, hein, écoute. Donc, si vous avez aimé que ce soit en replay ou en live, là, je vois, il y a encore pas mal de monde qui sont avec nous. N'hésitez pas à nous faire des petits pouces, des petits likes. Si vous pensez que ça peut aider d'autres collègues formateurs que vous avez, n'hésitez pas à leur partager, à les taguer en commentaire pour qu'ils puissent être informés que ça peut les intéresser. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, on a construit un e-book, un super e-book. Parce qu'on est, on est formateur pour formateurs de classe virtuelle. Et dans cet e-book, en fait, on vous donne accès à 17 stratégies pour dynamiser, mettre du fun, de l'engagement dans ces formations à distance. On sait que c'est pas toujours facile. Donc, on a travaillé là-dessus et on vous met le lien en commentaire. Ah, Valérie, une empathique et une rebelle. Super. Après, il faut voir quelle est la base et quelle est les premières échelles. Ouais, il y a des tests aussi, des tests de ProcessCom, mais pour savoir quel est celui qui se manifeste le plus. Ouais, il faut se faire accompagner par un professionnel de la ProcessCom et c'est super révélateur. Franchement, n'hésitez pas à aller regarder le site, c'est vraiment top. Notre prochain live, monsieur, ce sera le dernier pour l'été. Après, on fait une petite pause. Nous aussi, on a besoin part en vacances. Donc, le prochain live qui sera le dernier de l'été, du moins le dernier de août, sans doute, puisqu'on reprendra en septembre. Oui. C'est le 19 août et on va parler. Ah non, c'est samedi prochain. Le 19 août, c'est notre webinaire. Ah oui. Samedi prochain, on sera est le 14. Voilà, le 14, oui, puisqu'on est le 7 aujourd'hui. Ouais. Donc, on est le 14, donc on est le 7 et le 14. On va y arriver. On va y arriver. Il y a trop de dates. Samedi prochain, on sera le 14, ce sera notre dernier live avant les vacances. On se retrouvera en septembre. Et le 19 août, on fait un webinaire. Là, on file 3 astuces. Ouais. Pour que... Alors, on a intitulé ça, c'est comment partager au plus grand nombre sans déshumaniser ces formations à distance. Ouais. Et dedans, on vous fournit 3 grosses astuces que nous, on utilise pour devenir des spécialistes de la classe virtuelle et de rendre ça ludique, fun, amusant, interactif, engageant. Et avec, c'est ça, avec des vraies interactions, des relations humaines avec ses stagiaires.
tout à fait. Sachant que souvent, on a toujours tendance à penser que la formation à distance, c'est inhumain. Oui. Ou en tout cas, c'est déshumanise, où il y a moins d'humains. Et ben là, on vous donnera nos astuces pour la rendre encore plus humaine. Ouais, alors n'hésitez pas à nous suivre. On mettra le lien pour l'inscription au webinaire dans notre page Facebook. Et puis sur notre page LinkedIn aussi, pour ceux qui nous suivent depuis LinkedIn, puisqu'on stream, on est en live sur les 2 réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça que certains, on ne voit pas leur prénom, tout simplement. D'accord. Voilà. on y est. Donc on vous souhaite une bonne semaine et puis à samedi 14. Merci à tous. Aaron Brown.